Bonsoir à tous, très belle année à chacun d'entre vous. Et bien pour commencer cette nouvelle année, nous partons pour la Terre Sainte. C'est aujourd'hui l'Épiphanie qui est fêtée par les catholiques latins. C'est également Noël pour les confessions orthodoxes. Alors cette année, les pèlerins ont été malheureusement beaucoup moins nombreux à se rendre en Terre Sainte en raison d'un nouveau cycle de violence depuis plusieurs mois. Dans ce contexte, comment les chrétiens ont-ils fêté Noël ? Comment vit-on quand on est chrétien en Israël ou en Palestine ? Les populations croient-elles encore à la paix alors que le processus de paix est à l'arrêt depuis un moment ? Et bien, pour répondre à toutes ces questions, j'ai la joie d'accueillir dans l'Église du Monde notre invité, le Père Guy Tardivi. Père, bonjour. Bien le bonjour Stéphanie. Alors vous êtes dominicain, vous êtes prieur du couvent des dominicains Saint-Jacques à Paris. Auparavant, vous étiez à Jérusalem, vous y avez vécu 9 ans, vous étiez prieur du couvent Saint-Étienne qui abrite l'école biblique et archéologique française. Un grand merci d'être avec nous. Merci à vous. Voilà, vous êtes revenu il y a quelques semaines en France. Quels sont les échos que vous avez eus, vous, de Noël ? Dans les échos que j'ai eus de Noël, d'abord que les festivités, les préparations se sont faites comme d'habitude. Et je vois dans les témoignages où parfois chez nous on dirait est-ce que ça vaut le coup de préparer Noël, de mettre autant d'aspects de préparation. Au contraire, là-bas, ça a été de dire de bien faire. Et quand j'y étais encore, je voyais la préparation du futur arbre de Noël à la Porte Neuve, qui se trouve sur le mur du collège des frères des écoles chrétiennes, près de la Custodie, et où on m'a préparé même des arbres qui donnent sur la Porte Neuve, de telle façon qu'avec le tramway, on voit que c'est Noël dans le quartier chrétien. D'accord. Donc pour vous dire qu'il y avait quand même un enthousiasme de montrer ce que sont les fêtes de Noël, et donc toutes ces préparations. Alors, je le disais, l'Épiphanie, elle est toujours fêtée le 6 janvier par les latins ? Alors, je vais vous dire, d'abord, là-bas sur place, on célèbre les fêtes le jour même, sur les lieux saints en particulier, même si parfois le dimanche, on va rapporter la fête selon le quartier où on se trouve, mais habituellement, donc, sur les lieux saints, et donc, par exemple... que ce soit Noël, que ce soit la Sainte Famille. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que lorsque on est à Bethléem et on vit à la basilique Sainte-Catherine, donc à côté de la basilique de la Nativité, la liturgie de l'Épiphanie avec le custode qui préside, eh bien, lorsqu'on va sortir l'après-midi de l'Épiphanie, on va accueillir en même temps le patriarche grec avec tous les chrétiens orthodoxes qui vont arriver avec les scouts, etc. Et qui fait qu'on va se saluer à la porte. Et puis après, eux-mêmes vont commencer donc leur liturgie. Mais à un moment donné, nous-mêmes, avec la procession, à la fin des deuxièmes vêpres, donc le jour même de l'Épiphanie, on porte l'enfant Jésus dans la mangeoire. Et à ce moment-là, s'arrêtent les chants dans la basilique de la Nativité, pour justement que les latins puissent descendre en procession, laisser l'enfant Jésus et revenir aussi avec l'enfant Jésus qu'on va donner, qui est assis sur un petit trône, et le custode va le faire vénérer à tous les chrétiens. Et la liturgie orthodoxe continue. Pour vous dire que tout cela, ça s'entremêle et on est habitué. Et c'est formidable de voir que nous fêtons l'épiphanie des rois et en même temps les orthodoxes sont là et commencent déjà les vigiles, donc les vêpres et donc avant les vigiles de la Nativité. Alors toutes ces communautés chrétiennes, elles célèbrent, mais chacune finalement selon aussi ses traditions. Tout à fait. Pour les latins, comment ça se passe ? Alors les latins, je vais vous le dire, pour avoir vécu cela, c'est que le 24... les franciscains, par exemple, de Jérusalem, avec les étudiants, les différentes communautés, vont se réunir au couvent donc, du Sainte-Catherine, à la Nativité. Et là, il va y avoir donc les vêpres. Et puis après, il va y avoir le repas.
Et au cours du repas, donc, il y a le patriarche, les évêques auxiliaires. Le patriarche latin, évidemment. Là, oui. Nous sommes donc dans le rite latin. Mais vous allez avoir aussi les autorités du roi de Jordanie et aussi donc de Palestine qui vont pouvoir participer au repas. Et puis, lorsque le repas est terminé, donc les franciscains et les latins vont dans la basilique, on chante les vigiles, et quelques minutes avant la messe de minuit, à ce moment-là, arrivent les autorités donc de Palestine et en même temps les représentants de Jordanie. Alors là, c'est fabuleux parce que à ce moment-là, minuit est là. Mais cette année, c'était très particulier. Pourquoi ? Parce que la porte sainte était ouverte justement au moment des vigiles, avant donc la messe de minuit. La porte est donc, ce qui fait que cette année, les portes saintes ont été ouvertes successivement. Oui, au cours de décembre. Le 13, comme c'était fait dans le monde entier, puisque le 8, c'était à Saint-Pierre, eh bien le 13, il y a eu l'ouverture à Gethsémani, à Jérusalem, puisque pour Jérusalem, c'est à Gethsémani, là où le Christ, n'est-ce pas, a eu l'agonie, et là où il y aura l'arrestation, mais où aussi dans l'Antiquité, c'est là où se célébrait aussi la Sainte Seine, au tout début. De la vie chrétienne. Il y a eu Gaza. C'est après qu'on prendra le Mont-Sillon et qu'on prendra la Sainte Seine qui est dans le Cénacle. Effectivement, donc mais le là, c'est très touchant que ce soit là qu'à Jérusalem, à Gethsémani et la Porte Sainte. Mais après, à Noël, ça va être justement à Bethléem, donc avant la messe, au moment des vigiles. Et puis, pour Nazareth, ce sera la Sainte Famille. Et donc, le dimanche de la Sainte Famille, ça a été l'ouverture de la porte. Alors, on revient un peu sur ce contexte particulier, puisque je le disais, beaucoup moins de pèlerins cette année. Peut-être vous pourrez nous donner quelques chiffres autour de Noël. Rappelons-le. Ce que je peux vous dire par des amis, puis des guides, c'est que en 93, vous aviez 140 groupes pour la nuit de Noël. À Bethléem même ? À Bethléem, nous parlons de Bethléem même. L'an dernier, c'était donc 70, autour de 70. Cette année, c'était à peine 40. D'accord. Donc, pour vous dire qu'il y avait moins de pèlerins. Mais par contre, je peux vous dire par mes amis, donc chrétiens, arabes, qui sont là à Bethléem, ils m'ont téléphoné au moment de l'entrée du patriarche dans la ville. Et que, par contre, toute la population du patriarche. Voilà, je vais vous dire. Il y avait donc la population chrétienne et musulmane qui était là pour accueillir donc le patriarche avec tous les défilés de scouts. Alors j'ai posé la question, mais est-ce qu'il y avait beaucoup de scouts, notamment de Jérusalem ou d'ailleurs ? On m'a dit non, les différents scouts, Ramallah, Jérusalem, sont venus, ont participé. Par contre, ils m'ont dit il y a moins de pèlerins. Et ça, c'est une optique parce que, vu des événements, et même depuis l'an dernier, lorsqu'il y a eu les événements de Gaza, donc le nombre de pèlerins a baissé. Ils reprenaient un petit peu fin septembre, début octobre. Et en fait, au moment de Noël, avec différents, disons, aspects qui ont pu être donnés par les médias, alors qui étaient des réalités quand même, Père. C'est une réalité, mais je vais vous dire, moi-même, j'étais là-bas à ce moment-là. Ce sont des faits qui sont très circonscrits sur tel lieu. Ce n'est pas un fait général. Pour nos téléspectateurs, simplement pour resituer un petit peu le contexte. Eh bien, je vais vous dire, pour moi qui habite la porte de Damas, puisqu'il y a eu des événements à la porte de Damas, ça va être un jeune qui, par exemple, va sortir son couteau par rapport à un membre de la sécurité. Mais ça va être circonscrit tout de suite. Donc, ce que je peux vous dire dans la rue, où les enfants allaient à l'école, les gens ont toujours continué d'aller à l'école, revenir à l'école. Les petits-enfants de 5-6 ans accompagnés par leur grand-père de 12 ou 14 ans. Vous voyez ? En tout cas, on y reviendra. Seulement, quand on vit là-bas, on continuait à avoir une vie normale. Et la manière dont on va reporter fait peur, alors que pour les pèlerins, comme l'a dit le custode, la custodie, les franciscains et aussi le patriarcat depuis des mois, les pèlerins peuvent venir, c'est en toute sécurité, et je peux vous le garantir, puisque moi-même, je suis allé sur les différents lieux avant de revenir en France. Et vraiment, j'ai pu apprécier le passage sur les lieux saints. Alors, le fait, c'est de constater effectivement qu'il y a eu moins de pèlerins et que peut-être cet appel du patriarche, de la custodie, n'ont pas été entendus. Mais au contraire, il faut dire aux pèlerins, n'ayez pas peur d'y aller.
Et au contraire, ça apporte de l'oxygène, ça apporte de l'espérance. Alors justement, parmi les temps forts de Noël et chez les latins, bon, il y a eu cette messe de Noël, la messe de minuit célébrée par le patriarche latin, Monseigneur Foix-de-Toile. Et donc, dans son message, particulièrement cette année, dans son homélie, le patriarche a insisté sur l'importance de la miséricorde, puisque c'est le début de l'année de la miséricorde. Dites-nous un petit peu, est-ce que c'est un message qui résonne de manière particulière? Je peux vous dire, c'est un message qui résonne d'une manière particulière, surtout depuis que le Saint-Père, le pape François, a dit que était déclarée l'année de la miséricorde, parce que lorsqu'on vit dans le pays, on parle toujours de la paix. Mais comment avoir la paix s'il n'y a pas d'abord la justice? Mais aussi, ça veut dire quoi, la justice? Est-ce que c'est une justice faite seulement de main d'homme? Ou est-ce que c'est une dimension avec la dignité de la personne humaine? Et justement, ce qu'apporte le message du patriarche, c'est ce que partage d'ailleurs la population chrétienne, c'est que la miséricorde va beaucoup plus loin que la justice. Puisque la miséricorde, c'est savoir aussi avoir un pardon et savoir parler aussi avec celui qui est différent de moi-même. Et peut-être celui qui a une violence. Et je peux vous donner le témoignage aussi de jeunes étudiants chrétiens avec qui j'étais. C'était un matin à la veille de Pâques, la Pâques juive. Et il y avait eu des heurts donc, au Checkpoint de Jérusalem à l'université de Bethléem. Et avec donc, des soldats, les choses s'étaient mal passées, en malmenant des filles, des étudiantes ou quoi. Et les étudiants ont voulu défendre donc, les filles. Et le soir, j'étais avec eux, on allait à Bethléem et on revenait après sur Jérusalem. Et ils ont dit, c'est pas parce que le matin, il s'est passé un heurt très précis que nous ne devons pas souhaiter les bonnes fêtes de Pâques aux Israéliens. Et ça a été au Checkpoint de dire « bonne fête de Pâques » en hébreu. Donc c'est là où vous voyez un geste qui pour nous paraît, disons, presque inconcevable, alors que là, de cette jeunesse chrétienne, vous voyez, eh bien, comme là il y avait aussi quelques musulmans, ça a été de dire « nous devons aller vers l'avenir ». Quelque chose pour faire voir que nous croyons quand même à un avenir. Et là, la miséricorde a son sens. Et elle a un sens. Elle a vraiment son sens parce que nous devons voir autrement. Et c'est l'exemple que va donner le patriarche, justement, par rapport au témoignage du bon samaritain. Le samaritain, disons, les samaritains n'ayant pas les bons contacts avec les juifs, n'est-ce pas, au moment où on parle de la parabole, n'est-ce pas, au moment du Christ, lorsqu'il prend cet exemple. Et en même temps, le bon samaritain va se tourner et va aider cette personne qui était sur le chemin. Eh bien, voilà comment on doit pouvoir vivre avec le sens de la miséricorde. Un commentaire sur ces violences qu'on évoquait il y a quelques instants qui secouent la Terre Sainte depuis quelques mois, depuis l'automne. On a parlé de l'intifada des couteaux, des attaques donc, entre Palestiniens et Israéliens, au couteau notamment, de la part de Palestiniens visant des civils, des militaires israéliens. Elles auraient coûté la vie à environ 130 Palestiniens, 19 Israéliens, selon les dernières estimations, un Américain, un Érythréen. Pourquoi, selon vous, cette nouvelle forme de violence? Faisons attention aussi à tous les mots que l'on donne, parce que lorsqu'il y a des événements, on veut donc mettre un critère. Faisons attention, parce qu'à travers des critères, nous donnons des situations, et c'est comme cela que qu'après les pèlerins n'y vont pas. C'est vrai qu'il y a des faits qui se sont produits, et ce que je peux vous dire, et la constatation, c'est le fait d'une désespérance, d'un désespoir qui venait surtout de la part de jeunes qui étaient de 17 ans, 18 ans, parce qu'on parle de pourparlers, on parle d'avenir, des choses qui peuvent se faire, et puis des traités qui n'avancent pas. Et on s'aperçoit que dans le quotidien, dans la réalité, en fait, rien n'avance. Et devant ce désespoir, c'est là où, à ce moment-là, il y a eu ces actions qui se sont faites. Mais en vivant avec la population,
c'est jamais la population entière, Bien sûr. par exemple, de Jérusalem, du quartier de la porte de Damas, qui va se soulever. Ce sont des faits qui sont vraiment très circonscrits, comme je vous le disais tout à l'heure. Signalons aussi cette fusillade vendredi. C'est très pénible parce que ça montre que c'est pas seulement... Oui, il y a des choses dans l'inconscient qui peuvent être exprimées, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un manque d'espérance. Et avec cette attaque vendredi, Tel Aviv, 2 personnes tuées. Oui, mais alors là, il faut voir aussi, on est dans un autre contexte. Voilà, on change de contexte. Voilà, d'abord, est-ce qu'on sait qui est-ce? Voilà. Est-ce qu'on a pu les arrêter? Et je vais vous dire que dans la population, en général, quand un événement se produisait, c'était toujours d'attendre le résultat, de savoir qui a fait ça, à quel endroit et pourquoi. À un échelon plus large, on le disait, les négociations de paix, pour le moment, n'avancent pas sur le conflit israélo-palestinien. La population, d'ailleurs, ne semble plus vraiment elle-même croire en la paix. C'est ce que nous explique, en tout cas, Marie-Armelle Beaulieu, rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine. On l'écoute. Il y a une chose qui nous fatigue un petit peu aujourd'hui, c'est de parler de paix. Paradoxalement, je dirais. On en a plus que jamais besoin, mais on voit bien que la façon dont le monde en parle est extrêmement superficielle, en tout cas n'aboutit à rien, puisqu'on n'a pas plus de paix. Au contraire, ici, dans la région, ici en Israël, en Palestine et dans la région, on voit bien depuis quelques années maintenant qu'en fait de processus de paix, comme politiquement on l'avait nommé, on assiste à un régressus de paix, où au contraire, tout ce qui était comme efforts internationaux pour amener la paix dans la région aboutit à davantage de misère, de guerre, etc. Donc c'est pas la paix dont on doit parler certainement, effectivement, c'est la miséricorde. La vivre au quotidien, en famille, avec les plus proches, avec les voisins, dans le cadre du travail. Vous partagez ce point de vue-là, Père ? Oui, totalement, parce que justement, à un moment donné, on me disait, oui, mais il y a justice et miséricorde. Mais justement, il fallait beaucoup plus loin qu'une simple justice, qui sont par des affaires matérielles ou de conventions économiques. Et qu'au contraire, la miséricorde nous fait aller directement à la dignité de la personne humaine. Et c'est-à-dire que si le Christ est venu lui-même, il est le visage, justement, de la miséricorde du Père, dont l'Esprit Saint est l'expression de cet amour, qui non seulement est un amour qui se donne, mais qui va jusque à voir que l'ennemi, eh bien, on peut aller lui tendre la main et pouvoir discuter. Et que la miséricorde, c'est pas seulement un simple pardon, mais c'est aussi construire quelque chose. Chacun doit faire un pas et ensemble construire sur un avenir. Mais est-ce que la population, elle croit encore à une paix de ce conflit israélo-palestinien ? Je vais vous dire, je serai un peu comme a dit justement Marie-Armelle Beaulieu, c'est parce qu'on parle la paix, la paix, la paix. Mais je vais vous dire que parfois je me suis trouvé en France dans certaines situations, on dit d'accord en paix, mais est-ce que c'est réellement aussi une paix ? Quand on voit certaines souffrances, certains aspects économiques, c'est peut-être pas une guerre avec des armes, mais on vit des aspects qui sont un peu comme une guerre mondiale, comme disait le pape, une guerre mondiale un peu par morceaux, par parcelles. Et justement, quand on vit des valeurs avec les gens de la population, eh bien, je vous dirais que parfois on a des moments de bonheur simples que quelquefois nous avons perdus et que nous pourrons retrouver peut-être en sachant vivre simplement quand on se rend compte qu'on est sur, disons, un moment privilégié qui est donné de la rencontre, de partager ensemble. Ça peut être un coucher de soleil. Et j'ai fait ça avec des familles pauvres, parfois au bord de l'Atlantique, où on regarde un beau coucher de soleil et en le partageant, on se retrouvait avec des gens qu'on ne connaissait pas et on a partagé des valeurs à ce moment-là. Eh bien, il nous faut retrouver, savoir que là-bas, on vit aussi des moments comme cela. Et je vais vous dire que j'ai fait parfois des rencontres avec des médecins juifs, musulmans et chrétiens, avec aussi des infirmières, où on a partagé ensemble, parce qu'on touchait la vie, la richesse de la vie, c'était début de vie et fin de vie. Eh bien, on partageait vraiment des choses ensemble où on était au-delà de ce qu'est la guerre. Donc ils partagent, voilà, on peut arriver à partager chrétiens, juifs et musulmans, des valeurs communes. Tout à fait. Et je peux vous dire qu'on a partagé ensemble des moments de réflexion où
justement, on était sur l'essentiel. Et on voyait qu'on pourrait aller beaucoup plus loin sur la valeur humaine et sur la dignité de la personne. On en revient à la situation, pour les dernières minutes de cette émission, des chrétiens en particulier, minorité d'environ 2% de la population. Oui, si on prend l'ensemble de toute la population. L'ensemble de la population de Terre Sainte. Alors, ces chrétiens, ils semblent en tout cas affirmer davantage leur foi. On sort du registre identitaire, mais plutôt une foi vécue. C'est en tout cas ce que nous dit Marie-Armelle Beaulieu. On l'écoute. On était chrétiens parce qu'on n'était pas musulmans, parce qu'on n'était pas juifs. Mais maintenant, on s'aperçoit, c'est en train de naître, hein, mais il y a déjà des signes très visibles. On veut non pas seulement être chrétien sociologiquement, on veut l'être au quotidien. C'est une certaine jeunesse qui est fière d'être chrétienne, qui est heureuse de l'être, qui participe effectivement aux célébrations, qui commence aussi à faire naître un tissu social de solidarité à l'intérieur même de la Palestine. On revient à une solidarité à l'intérieur même des familles chrétiennes et des chrétiens entre eux. On voit par exemple aussi, comme dans le christianisme en Terre Sainte, un mouvement œcuménique extrêmement fort. Puisqu'il se trouve que nous sommes un tout petit nombre, mais que nous avons 13 confessions chrétiennes différentes. Ces confessions chrétiennes différentes ne sont plus un lieu de division, mais un lieu d'unité. Voilà, on est chrétiens, pas de la même manière, et alors, l'essentiel, c'est d'être chrétiens ensemble. Alors Père, vous en tant que prieur du couvent Saint-Étienne, ce chœur chrétien, vous avez fait l'expérience de cet œcuménisme fort ? Totalement, parce que dès que je suis arrivé à Jérusalem, après avoir rendu visite au patriarche latin, au custode, à la conférence épiscopale, ça a été d'aller saluer des gens dans la vieille ville, et notamment des infirmes, des sourds-muets. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en se rencontrant, et même avec des gens assez pauvres, c'était des gens de différentes confessions. Même parfois, je vous dirais, de l'interreligieux, puisqu'il y avait aussi des musulmans et quelquefois aussi quelques juifs. Et quand on vit ensemble, disons ensemble dans la vie quotidienne, on s'engage et tout de suite, lorsqu'il va y avoir telle célébration, puisque les dates ne sont pas les mêmes, eh bien, on va avoir parfois des mouvements de prière. J'étais invité, par exemple, chez les Syriaques orthodoxes. Et après, il y avait un jeu de loto. Eh bien, il y avait à la fois des luthériens, des anglicans, arabes, il y avait des orthodoxes et arméniens. Et après, on se donnait rendez-vous pour la semaine d'après ailleurs. Et s'il y avait un problème, on allait aider dans telle maison à repeindre l'appartement, par exemple. Ou alors, c'était une jeune fille étudiante où ils se sont aperçus qu'au moment du repas à l'université de Bethléem, puisqu'elle allait à l'université à Bethléem, elle disparaissait. En fait, elle avait honte parce que n'ayant pas d'argent, elle ne mangeait pas. Eh bien, ça a été de voir comment elle-même pouvait avoir son sandwich à ce moment-là. Et c'est là où j'ai vu, en allant par les familles, en se rendant visite, comment les uns les autres, finalement, c'est très fort. Et notamment lorsque vous avez, par exemple, la semaine de l'unité. On se rend visite, donc, et décider le calendrier, chez qui on ira pour les vêpres. On célèbre les vêpres de la confession, où on est invité, que ce soit donc grec orthodoxe, que ce soit luthérien, que ce soit arménien. Et à la fin, eh bien, on se réunit autour d'un verre avec des sirops, des biscuits, du café, et où on se rend témoignage les uns les autres et on se donne rendez-vous. Mais aussi, j'ai vu des jeunes qui m'ont dit « Père, est-ce qu'on peut préparer chez vous pour la semaine prochaine, on veut faire un petit festival après la fête de la résurrection chez les orthodoxes, faire une sorte de petit festival où nous chanterions des hymnes de toutes les confessions. » Alors j'ai dit, si c'est un samedi après-midi, il n'y a pas de problème. Et donc, tous les jeunes sont venus avec des responsables de leur chorale, et comme cela, on montait un festival pour inviter après les autorités, n'est-ce pas, des églises à venir. Et c'est là où des tas de choses se font. Par exemple, la décoration dans les quartiers. J'étais invité, lorsqu'on met des petits drapeaux, vous savez, comme pour le 14 juillet ou pour les courses du Tour de France, on a les petits drapeaux dans la rue. Eh bien, c'était de prendre le même Christ ressuscité
et le mettre partout, dans toutes les rues du quartier chrétien, pour dire il y a un Christ, un évangile, c'est ce que nous devons témoigner à la tête du monde. Dernière question, rapidement, dites-nous quelques mots sur l'école biblique et archéologique de Jérusalem, parce que nos téléspectateurs ne connaissent pas forcément. Quelle est sa vocation ? Eh bien, la vocation, d'abord, c'est les dominicains qui ont voulu retourner en 1882 en Terre Sainte, et en voulant reprendre le lieu de Saint-Étienne, qui était un monastère. Et puis l'impératrice d'Aussy voulait mettre en valeur le culte de Saint-Étienne. Et c'est là où, en reprenant ce lieu, eh bien, ça a amené l'école biblique et archéologique française. Un lieu de recherche. Et un lieu de recherche un peu unique. Et donc, pour les gens qui ont la Bible de Jérusalem, voilà comment a été entrepris après le travail de la Bible, par le fait que c'était une recherche à travers l'histoire, les civilisations, comment relire les textes et comment mettre à profit le texte de la parole de Dieu. Très bien. Un grand merci, Père Tardivi, pour votre témoignage, votre éclairage sur la situation des chrétiens en Terre Sainte. Eh bien, je signale que, justement, l'école biblique a fêté ses 125 ans il y a peu de temps, en 2015. Oui. Et une bande dessinée parue à cette occasion, Les Explorateurs de la Bible, que vous voyez ici aux éditions Glénat. Alors, l'idée, c'était de toucher un peu un grand public. Oui, tout à fait, parce que pour un grand public, puisque connaître l'aspect particulier de cette prédication des Dominicains et à l'occasion du 8e centenaire de l'ordre, n'est-ce pas ? Absolument, les Dominicains qui fêtent leur 800e anniversaire cette année. Et puis, je signale également ce hors-série du Figaro qui vient de paraître, consacré à Jérusalem, dans lequel on peut y trouver un article sur l'école biblique de Jérusalem. Voilà, merci à vous, Père. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre site ktotv.com. Très belle semaine à tous. Au revoir.